RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi, tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous retrouver, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter l'émission en direct? Rien de plus facile. Vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USCarca et appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 19e émission de cette année scolaire et la 72e émission depuis la création de RDW. Manu et Vanessa Tougne sont absents du fait du confinement. C'est votre serviteur, le Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme, qui animera cette émission. Nous sommes à notre 11e jour de confinement et nous avons une très grosse pensée pour nos journalistes en herbe, comme Noam, 11 ans, qui vous aurait dit que nous sommes le vendredi 27 mars 2020. Teddy, 12 ans, vous aurait dit qu'aujourd'hui nous fêtons les Habib et les Herma. Yanis, 13 ans, vous aurait dit que RDW c'est la radio du web. Théo, 12 ans, vous aurait dit que sur uscarcassonne.com, ladépêche.fr et TV Carcassonne, vous avez des reportages et des articles pour venir découvrir notre web radio RDW. Léa, 12 ans, vous aurait donné le conseil santé hebdomadaire. L'épidémie de coronavirus nous fait vivre un confinement. Nous en sommes à notre 2e semaine. Pour sauver des vies, restez chez vous. Enfin, Julie, 10 ans et demi, vous aurait dit que vous abonnez à notre chaîne YouTube et que maintenant, nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, voilà le programme donc de cette 19e émission. Nous allons faire un point complet sur la situation à Sainte-Gemme, à l'ITEP Sainte-Gemme. Nous avons des nouvelles des jeunes de l'ITEP à vous donner. On vous présentera aussi les projets que toute l'équipe de Sainte-Gemme vous propose pendant ce confinement, qu'ils soient pédagogiques, culturels, éducatifs, de santé personnelle aussi, et même sportifs. Nous aurons aussi un point sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus. On va essayer d'être le plus objectif possible, et vous aurez à ce sujet des témoignages inédits. Pour terminer, on fera un point sur les actus, le sport, non pas de sport, excusez-moi, les actus, la météo. Allez, c'est parti, on y va. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, on va parler de l'ITEP et confinement.
Comme nous vous le disions la semaine dernière, l'ITEP reste ouvert, une permanence téléphonique à partir du numéro de l'ITEP que je vous rappelle, 04 68 76 10 61 est assurée. Cette permanence est assurée, vous appelez et forcément vous tomberez sur quelqu'un à Sainte-Gemme. Des mesures sont prises pour rester en lien et s'assurer des besoins des jeunes que nous accompagnons ainsi que nous prenons en compte les difficultés que pourraient rencontrer les familles et pouvoir dans la mesure du possible y répondre. Les professionnels restent donc un appui à domicile face à l'épidémie du Covid-19. On va parler vite fait du travail pédagogique, donc du travail scolaire est fourni par nos institutrices en lien avec la progression de chaque jeune. Effectivement, nous demandons aussi un soutien des familles, mais les jeunes doivent assurer ce travail scolaire pour leur bien et pour leur progression. À ce titre-là, je fais une petite dédicace à Monsieur Harold, je sais que ça va le faire sourire, qui vraiment doit faire un effort à ce sujet et travailler un petit peu en pensant peut-être à un CFAS par exemple, à des choses comme ça. Et bravo à ceux comme Luciano qui par exemple ont montré toute leur motivation, je pense aussi à Mathias, en renvoyant les fiches données par les instits. Voilà, donc c'est le but du jeu, si les instits vous donnent du boulot, les gars, on est en confinement, c'est le moment un petit peu de travailler, ça fait passer le temps et puis ça permet de couper avec les jeux de société, avec autre chose, on y reviendra là aussi. Alors un petit message de la part d'Arnaud Souli, il propose aux jeunes de l'ITEP un grand défi. Un jour, un dessin. Arnaud a eu la gentillesse de vous adresser un message pour ce projet. Bonjour à toutes et à tous, c'est Arnaud. Je viens prendre un peu de vos nouvelles. J'espère que c'est pas trop dur le confinement à la maison. De mon côté, tout se passe bien. Je suis content d'avoir un jardin. Ça me permet de prendre l'air et de faire un peu de sport. Je vous écris pour vous proposer un défi. Continuons à dessiner ensemble. Je vous enverrai par maîtresse Véronique ou maîtresse Cathy des défis de dessin. Quand nous nous reverrons, nous pourrons faire une grande exposition pour partager ensemble ce que nous avons fait pendant le confinement, quoi. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? À très vite. Et ne perdez pas vos coups de crayon. C'était Arnaud Souli. Voilà, c'était donc le petit message d'Arnaud pour ce défi. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très 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 intéressant. C'est aussi laisser une trace de ce que nous vivons actuellement. Donc j'invite tous les artistes, bien sûr, je pense à Kevin, je pense à Jordan. On verra après avec l'expo éphémère, ne vous tracassez pas, je vais vous rappeler tout ça. Mais je pense à plein d'autres comme ça qui pourraient aussi avoir trouvé ce projet tout à fait intéressant avec à vos crayons et vos papier. Un projet pédagogique sportif cette fois-ci, Laurent Burstin vous propose de participer à un grand quiz sur le sport. L'idée est simple et très efficace. Vous allez recevoir un mail, un jeu de questions sur le sport. Vous répondez correctement et vous remportez un lot. N'oubliez pas, le sport peut aussi se pratiquer à la maison. Si vous répondez correctement, pour vous c'est jackpot. De nombreux lots sont à gagner. Vous ne me croyez pas? Alors écoutez, ça va être facile. C'est Laurent lui-même qui va vous présenter le quiz sport. Bonjour à tous. Pour essayer de gagner des récompenses, il vous suffit de jouer en répondant au quiz sportif de 10 questions que nous allons vous envoyer. Vous connaissez les thèmes: l'athlétisme, la natation, l'actualité, les bienfaits du sport pour notre santé composent ce quiz. Bien entendu, vous pouvez vous aider de quelqu'un ou faire des recherches sur Internet via Google. À vous de jouer et à bientôt. Sportivement, Laurent. Voilà, c'était Laurent Burstin. Donc vous voyez, on essaye vraiment d'être un petit peu éclectique. Éclectique voulant dire aussi qu'on touche tous les domaines, du travail pédagogique, du travail par le dessin, du travail par le sport. Je vous rappelle aussi que l'expo éphémère, comme vous ne pouvez pas admirer les dessins de Kevin et Jordan puisque nous sommes en confinement, je vous propose lors du montage informatique de cette émission d'insérer quelques œuvres de nos deux dessinateurs. Ainsi, vous pourrez admirer leur travail via YouTube lorsque je vais encoder cette émission. Donc rendez-vous en podcast sur YouTube. N'oubliez pas,
que toute l'équipe de l'ITEP reste à votre disposition durant ce confinement. N'hésitez pas à nous contacter. Voici maintenant quelques nouvelles des jeunes accueillis à l'ITEP de Sainte-Gemme. A priori, tout se passe bien dans ce confinement pour Jimmy, Kevin, Luciano, Enzo, Alexandra, Jordan et Julien. Des nouvelles d'Harold qui est chez lui aussi bien sûr, et qui n'arrive pas trop à se mettre au travail comme je vous le disais la dernière fois. Je viendrai lui tirer les oreilles dans pas longtemps. J'attends aussi qu'il m'envoie son message vocal. Donc là c'est pour la radio. Donc si tu m'entends, monsieur Harold, j'attends ton petit message vocal. Ainsi que Davidson qui m'a promis aussi de m'envoyer un petit message vocal. Davidson qui se porte bien. Alors lui qui a vraiment du travail scolaire puisqu'il est en première hôtellerie, donc il a vraiment du travail, et ce qu'il fait tous les matins apparemment. Et l'après-midi, c'est téléphone et jeux vidéo. C'est un ado. Hein, voilà, on l'a bien compris. Petit conseil aussi pour tous les jeunes, essayez de ne pas faire trop d'écran. Préférez les jeux de société et un petit peu de lecture. Davidson, comme Hugo, doit aussi faire son message vocal, je l'ai déjà dit, pour RDW. On a une grosse pensée pour Ryan, Andrew, Greg, qui a priori sort trop de chez lui, Maëlys qui joue dans son grand jardin, Elias, Rudy, Lucas, Victor, Louis et Alexia qui a donné des nouvelles à Vanessa, Rémi et Florian, nos deux grands de l'UP4. A priori, tout se passe bien. Pour Lia, c'est un peu plus compliqué. On espère que la situation va se calmer. Et enfin, Théo, dont nous n'avons aucune nouvelle et on aimerait vraiment en avoir. Donc, je sais que parfois, il écoute nos émissions. Et donc, Théo, si tu entends ce message, réponds et donne des nouvelles, s'il te plaît. Voilà. Alors, comment faire pour laisser aussi des messages? C'est facile. Vous tapez, vous enregistrez déjà le message sur votre téléphone portable et puis vous l'envoyez par mail à lucfuentes tout accroché et en petit @stegemme.com lucfuentes@stegemme.com. Alors, on vous a préparé quelques petites surprises aussi. Voici un reportage extraordinaire car on a enfin des nouvelles de Monsieur Dylan, de Teddy, mais aussi de deux professionnels de l'ITEP, en la personne de Céline Boruste, éducatrice UPE, et Frédéric Dias, éducatrice scolaire à l'ITEP. C'est parti. Bonjour Dylan. Comment ça va en ce moment? Très compliqué, mais ça va. Comment vis-tu ce confinement? Très difficile parce que on est obligé de rester à la maison et j'aimerais bien aller à l'école un peu. Qu'est-ce qui te manque le plus? L'école et mes potes et la maîtresse. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus? D'être à la maison et être à l'école. Est-ce que la situation t'inquiète? Est-ce que tu as peur? Oui, ça m'inquiète. Oui, j'ai peur parce qu'on ne sait pas si ça peut empirer. Es-tu en contact avec d'autres jeunes ou professionnels de Sainte-Gemme? La maîtresse et un pote à moi. Merci Dylan. Au revoir. Salut Teddy, comment ça va en ce moment? Ça va bien en ce moment. Comment tu vis le confinement? Je le vis bien parce que je suis en train de faire une cabane en bois dans mon jardin. Qu'est-ce qui te manque le plus? Moi, il n'y a rien qui me manque. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus? J'apprécie le plus de ne pas être à l'école. Est-ce que la situation t'inquiète? Non, m'inquiète pas. Est-ce que tu as peur? Non. Est-ce que tu es en contact avec d'autres jeunes ou d'autres professionnels de Sainte-Gemme? Oui, avec Luc Fuentes et Madame Boruste. Et il m'appelle et il me parle sur les mails pour prendre de mes nouvelles. Est-ce que tu as un message à faire passer à la radio? Oui, je voudrais remercier les soignants et tous les autres qui travaillent pour faire en sorte que on vive bien ce confinement et que je voudrais les remercier.
Bonjour à tous, c'est Céline, une des éducatrices du CESA de Castel et de l'UPE de Castelnaudary. J'espère que vous allez bien et que vous traversez le plus tranquillement possible cette période de confinement en respectant évidemment toutes les consignes de sécurité et de confinement pour nous, pour nos proches, pour tout le monde. Voilà, donc pour ma part, tout se passe très bien. Je suis chez moi avec mon mari, mes 2 enfants. Je travaille aussi encore pour le CESAD, vous le savez sûrement, et pour l'UPE, puisque je pense que beaucoup d'entre vous ont dû m'avoir au téléphone, vous, vos parents. Comme vous l'a expliqué Luc, c'est très important pour nous et pour tout le monde de garder le lien pendant cette période de confinement, de nous assurer et de vous assurer aussi que ça se passe le plus sereinement possible. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on essaye de s'appeler très régulièrement. Pour ma part, en dehors de ça, j'ai aussi plein de choses à faire à la maison. Il y a bien sûr la classe avec mes enfants, mais pas que, heureusement. On en profite pour prendre du temps pour nous, pour se retrouver, pour faire toutes ces choses qu'on n'a jamais le temps finalement de faire d'habitude. Donc ça peut être du jardinage, ça peut être des jeux de société, ça peut être tout simplement aussi regarder un bon truc à la télé, un bon film, une série. Et puis surtout pour ceux qui me connaissent évidemment, je fais de la cuisine, je fais beaucoup de pâtisserie avec mes enfants et on se régale pas mal, donc je vais vous en faire profiter bien évidemment, puisque je vais essayer de vous envoyer des recettes et puis vous encourager à les faire. Voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera très vite, qu'on va dépasser tous ensemble cette épreuve, et puis que dans quelques temps on pourra se retrouver au CESAD ou à l'UPE et continuer et reprendre le cours de notre vie. Donc je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, nous donner de vos nouvelles sur Radio CESA de Castel. À bientôt. Bonjour à tous, ici c'est Frédéric. Je viens vers vous pour vous donner de mes nouvelles, mais aussi et surtout pour maintenir le lien avec vous tous. En ce qui me concerne, tout va bien pour moi ainsi que pour mes proches. Au fil des jours, malheureusement, on s'habitue à ce confinement si particulier qui nous a fait perdre tous nos repères dans un premier temps. Je profite de cette pause pour lire, pour passer du temps avec ma famille, pour travailler, faire du sport, pour marcher, et aussi quelques séances de yoga en pensant très fort à Brigitte qui nous donne tout au long de l'année de très bons conseils. Je pense très souvent à vous tous, jeunes et collègues, en espérant que tout se passe bien. Respectez bien toutes les recommandations qu'on nous a transmises afin de ne pas propager ce virus. Prenez bien soin de vous et de votre famille. J'ai vraiment hâte de tous vous revoir. À très bientôt. Et voilà. Alors ça, c'est du reportage extraordinaire, puisqu'on a entendu Dylan et son frère, Teddy et son papa, Céline Bouruste et Frédéric Dias. Je sais que l'exercice n'est pas forcément évident, et donc je voudrais vraiment féliciter tout le monde, jeunes, parents comme adultes, de m'envoyer tous ces messages, parce que je sais que c'est pas facile d'envoyer des messages vocaux. Techniquement c'est très facile, mais après s'entendre à nouveau à la radio, c'est quelque chose quand même qui n'est pas facile. Voilà, donc ça c'était notre reportage qui nous donnait un petit peu des nouvelles des jeunes de Sainte-Gemme et des professionnels. Dernier projet pédagogique, c'est celui de Brigitte, notre infirmière favorite, mais là on est plus en lien avec la santé personnelle, qui vous invite à une séance de relaxation, une vraie, d'une 20aine de minutes. Le principe est facile, vous allez sur YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme, vous mettez séance de relaxation qui s'appelle cette semaine le printemps. Et c'est parti, détendez-vous, vous êtes entre de bonnes mains, celle de Brigitte, notre spécialiste en yoga et en relaxation. Sachez que cette émission est déjà postée sur notre chaîne YouTube, donc après cette émission, n'hésitez pas à faire une 20aine de minutes de relaxation, on a le temps, on est confiné. Sachez pour terminer que plusieurs fois par semaine, l'équipe de Sainte-Gemme fait le point sur l'ensemble des jeunes, des contacts sont pris avec les familles aussi, et nous souhaitons avoir des nouvelles assez régulières de nos jeunes pendant cette période de confinement. Il est temps à présent de faire un point coronavirus.
Le meilleur conseil face au coronavirus, c'est de rester chez soi. Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Face à la forte progression du coronavirus en France, le Premier ministre annonce se préparer à un prolongement du confinement avec un durcissement des règles dès ce mardi. Sortir pour promener ses enfants ou pour faire du sport, ça doit être dans un rayon de 1 km de chez soi, au maximum pour 1 heure, et évidemment tout seul et 1 fois par jour. Nous avons pris la décision de fermer les marchés ouverts. Une exception reste possible pour les marchés, uniquement sur décision du préfet, s'il se révèle indispensable pour les petites communes. Édouard Philippe n'écarte pas non plus l'idée d'un couvre-feu national, comme l'ont déjà mis en place des villes comme Nice. Concernant l'usage du traitement controversé à la chloroquine, un antipaludique potentiellement efficace dont l'OMS a émis des réserves, pas question d'autoriser son utilisation en dehors de cas très précis. Le Haut Conseil recommande de ne pas utiliser ce traitement en l'absence de recommandations, à l'exception de formes graves, hospitalières, sur décision collégiale des médecins et sous surveillance médicale stricte. Enfin, le Haut Conseil exclut toute prescription dans la population générale. Au niveau local, les plans d'alerte et d'urgence habituellement mis en place lors des canicules vont être activés. Objectif, veiller sur les personnes âgées et les plus vulnérables. Opération Résilience, c'est l'autre annonce du chef de l'État hier soir, le lancement d'une opération militaire pour venir aider les populations confrontées à l'épidémie. Elle consiste en quoi précisément, Didier François ? L'idée de l'opération Résilience, c'est de coordonner l'ensemble des moyens militaires engagés dans la lutte contre le coronavirus. Donc tout ce qui existe déjà, le déploiement du centre de réanimation de Mulhouse, les transports aériens médicalisés pour les malades en détresse ou l'évacuation des patients de Corse vers le continent à bord du porte-hélicoptère Tonnerre. Tout ça va se poursuivre évidemment, mais ça va être renforcé par de nouvelles initiatives dont la plus emblématique est certainement l'envoi de 2 autres bâtiments porte-hélicoptères vers les territoires d'outre-mer, puisque le Mistral, qui était en manœuvre dans l'océan Indien, va rallier l'île de la Réunion et Mayotte, et que le Dixmude quitte la Méditerranée orientale pour rejoindre les Antilles avec la possibilité d'agir en Guyane, ce qui va grandement renforcer les capacités médicales sur place, car à bord de ces bâtiments de guerre, il y a des plateformes hospitalières très performantes, 2 blocs opératoires, une salle de radiologie, un scanner et 69 lits, dont 50 équipés pour des soins intensifs. Donc pour vous donner une idée, ce sont les capacités comparables à celles d'un hôpital d'une ville de 25 000 habitants. Écoutez, je pense qu'on a fait, avec ces petits reportages, un sacré point quand même sur le coronavirus. Vous avez entendu l'alerte que vous entendez régulièrement, notamment à la télévision, sur les gestes barrières en tout cas, et qu'est-ce qu'il faut faire. On va le répéter de toute façon, lorsque l'on se sent un petit peu malade. Vous avez entendu le Premier ministre qui a renforcé les mesures de confinement, et vous avez entendu, suite à l'intervention d'Emmanuel Macron mercredi, le plan avec les militaires là, résilience, donc qui va se mettre en place pour aider en tout cas les soignants et surtout les patients à sortir de cette épidémie. Donc si on fait un petit peu le bilan à ce jour, on déplore 1700 morts en France depuis le début de l'épidémie, sachant quand même qu'il faut toujours répéter, parce que ça reste très mortifère de dire ça, on guérit de cette épidémie, il y a beaucoup plus de gens qui guérissent, heureusement, de cette épidémie que de décès, mais effectivement c'est le nombre de décès que l'on retient, parce que on est confronté un petit peu en
avant ça. En Occitanie, l'ARS, l'Agence régionale de santé, compte 45 décès, donc 15 dans l'Aude. Voilà, les gestes barrières, vous les connaissez, mais on va les répéter parce qu'on n'est jamais trop prudent. Évitez les contacts avec les autres personnes. Si vous toussez et éternuez, faites-le dans votre coude. Les mouchoirs, c'est à usage unique, après il faut jeter. Et si vous présentez des symptômes tels la fièvre ou une quinte de toux, appelez le 15, surtout ne vous déplacez pas. Dernière petite info. Par rapport à Emmanuel Macron, le président de la République, qui est intervenu donc mercredi et qui a dit dans son discours qu'il allait probablement faire une nouvelle intervention ce week-end, soit en fin de soirée vendredi, soit carrément samedi ou dimanche, puisque les 15 jours de confinement arrivent à leur terme et qu'il est fort probable, d'après des sources informatives en tout cas, qu'il y ait un renouvellement de ce confinement. On attend les nouvelles de M. Macron dans le week-end. Alors, pour terminer ce point sur le coronavirus, nous avons un document exceptionnel, des interviews inédites. RDW a demandé à Jérôme, qui travaille dans le bâtiment, et à Olivia, qui est infirmière dans une maison de retraite, de répondre à quelques questions. Voici leurs interviews inédites. Bonjour, vous avez dû reprendre votre activité professionnelle hier. Pouvez-vous m'en donner les raisons ? Bonjour. Oui, effectivement, le gouvernement a décidé en milieu de semaine dernière la réouverture de certaines entreprises, notamment celle du bâtiment dont je fais partie. Comment s'est organisée cette réouverture ? Alors, il fallait un minimum de personnes volontaires pour tenir une permanence et proposer un système de drive pour les professionnels. Nous sommes 2 par dépôt et pour le moment, les consignes et les règles sanitaires sont bien respectées. Vous qui pouvez à nouveau circuler, trouvez-vous que les personnes dehors respectent les règles du confinement ? Il y a effectivement moins de vie, mais il y a toujours de la circulation. Certaines entreprises sont ouvertes avec pas toujours l'application des règles de distance. Après, j'ai été au supermarché. Certains sont équipés de masques et de gants, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Une dernière question. La semaine dernière, vous étiez confiné chez vous. Cette semaine, vous reprenez le travail. Une préférence ? Pour ma part, le travail dans ces conditions, c'est pas terrible. Et rester à la maison par obligation, c'est pas le top non plus. Mais à choisir, je préfère bricoler quand même chez moi. Bonjour, je me présente, je m'appelle Olivia, je suis infirmière dans une maison de retraite. On m'a demandé d'expliquer un petit peu ma situation actuelle qui est le confinement. Donc moi, il faut savoir qu'en fait, quelques jours avant le confinement, j'ai décidé de partir en vacances en Turquie sans me douter de quoi que ce soit. Une fois arrivé là-bas, en fait, on m'a expliqué que la Turquie allait très prochainement fermer ses frontières et que notre vol de retour prévu pour le mercredi était annulé. Nous avons donc écourté nos vacances et après 4 jours passés à l'étranger, nous sommes revenus en France avec le premier vol disponible. Suite à ça, nous sommes passés en confinement en France. Pas de réel gros problème pour moi, qui suis infirmière et qui donc devais obligatoirement aller travailler. Jusqu'à ce qu'en fait je reçoive un appel qui m'explique que comme j'arrive de l'étranger, je dois être confinée 15 jours à domicile avant de pouvoir aller travailler pour la sécurité de tous, que cela soit la mienne ou celle des résidents que je prendrai en charge par la suite. À ce moment-là, je me suis dit qu'en effet, le confinement était une chose réelle et qu'il fallait donc que je m'occupe comme je le pouvais. J'ai donc décidé de faire à manger, de faire le ménage, de faire du jardinage et de me mettre à la lecture. Je me mets même au jardinage. Enfin, j'essaye d'occuper mon temps comme je peux jusqu'à ce que je reprenne.
Vous l'aurez compris qu'Olivia a terminé son interview en nous disant en attendant qu'elle reprenne son travail, bien sûr. Voilà, on remercie encore Jérôme et Olivia de s'être prêtés au jeu des questions. On remercie aussi Vanessa Tougne qui nous a fait une belle journaliste là en herbe, qui nous a bien posé les questions avec Olivia et Jérôme. Encore merci. À présent, écoutons les informations de la semaine. Informations du vendredi 27 mars. On commence par les informations internationales. Confinement. Un tiers de la population mondiale est désormais confinée à cause du coronavirus. Dernier pays en date, l'Inde. Autre information, le Sénat américain a approuvé mercredi dernier à l'unanimité un plan historique de 2000 milliards de dollars pour soutenir l'économie américaine. Londres. Tsunami continue de malades graves à cause du coronavirus. Les hôpitaux se remplissent et commencent à ne plus pouvoir accueillir de malades. En Espagne, c'est le nombre de décès qui est en constante augmentation. Enfin, dernière information internationale, Italie, et c'est une information positive puisqu'un homme, un centenaire, testé positif au Covid-19, a quitté guéri l'hôpital de la ville italienne de Rimini. Information nationale. Mercredi soir, notre président Emmanuel Macron a mis à l'honneur tous les soignants français qui sont au service des patients, de leurs patients, mais aussi les autres professions telles que les livreurs, les chauffeurs, les livreurs, les ouvriers, tout le monde, tout ce qui partait au travail pour lutter contre le coronavirus ont été mis à l'honneur. Il a fait aussi l'annonce d'un grand plan pour restaurer l'hôpital, ainsi que des primes pour les soignants, pour remercier un petit peu du travail fait, et ceci après la crise. Autre information nationale, la Nouvelle-Calédonie n'est pas épargnée par le coronavirus, puisqu'à ce jour, on compte 14 cas sur l'île. On envoie toute notre sympathie aux Kanaks, au chef de tribu, ainsi qu'à Christian, il se reconnaîtra. Information locale, la neige est tombée ce matin sur Carcassonne et pendant un long moment sur Carcassonne et ses environs, sans pour autant perturber le département, ni les routes, ni rien du tout, en tout cas en basse altitude en plaine. 2 événements encore culturels ont été annulés cette semaine à Carcassonne, dont notamment le concert de Coq Robin et un groupe des années 80. Donc pour les plus jeunes d'entre nous, ça leur dira pas grand-chose, mais Coq Robin a été un groupe très mis à l'honneur au moment des années 80-90. Enfin, on termine par le mot du jour, et vous avez entendu tout à l'heure le mot kanak, qui est en fait thème de notre première exposition éphémère. La Nouvelle-Calédonie a été habitée et est habitée par les Kanaks. Le peuple kanak est un peuple autochtone, mélanésien, français de Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique Sud. Il constitue la population majoritaire de la province Nord, à hauteur de 74%, et de la province des îles Loyauté, à 96%. C'était les informations pour ce vendredi 27 mars. Au revoir et à la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Voilà, nous remercions Maëlys, Alexandra, Enzo et Yanis qui nous confectionnent tout au long de l'année des informations pour de la semaine, bien sûr. Et on remercie aussi leur enseignante. Maintenant, on passe au point météo. Alors, quelle météo pour ce week-end? Alors, globalement, on retiendra un rafraîchissement des températures, comme on vous l'a dit dans les actus. Il a effectivement neigé jeudi matin sur le Carcassonnais et ses environs, même jusqu'à la montagne. Et pour ce vendredi, ce sera un ciel nuageux, en tout cas un petit peu le matin, qui risque d'avoir quelques éclaircies dans la journée. Température de 5 à 14 degrés. Samedi, de belles éclaircies avec, après la dissipation d'un voile nuageux, de 6 à 14 degrés. Dimanche, éclaircies le matin, possibilité de pluie éparse l'après-midi, température de 9 à 16 degrés. Il est temps de terminer cette émission. RDW, la web radio de Saint-Denis. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com.
Voilà, ainsi s'achève donc ce 19e numéro saison 3 sur RDW. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? Facile, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carcassonne et appuyez sur Play. Comment écouter et réécouter l'émission en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pouvez écouter et réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur l'adresse mail suivante, lucfuentes en petit @stege2me.com, et laissez plein de pouces bleus sur YouTube aussi. Vous pouvez vous abonner forcément à notre chaîne YouTube. Et on se retrouve donc pour une nouvelle émission sur info-rugby.com vendredi prochain. Nous serons donc le 3 avril 2020 en direct de 10h à 10h30 sur RDW. On ne sait pas si par contre on sera avec les jeunes, avec nos reporters à l'ITEP, ou si le confinement est reconduit, nous serons de mon domicile avec une nouvelle émission et plein d'infos à vous donner, notamment des nouvelles des jeunes. Mais vous pouvez aussi nous écouter avec, vous l'avez bien compris, notre nouvelle émission que l'on fait sur Radio CESAD Castel, qui est en fait le même lien mais une autre radio sur le CESAD. Mercredi prochain de 10h30 à 11h, vous retrouverez entre autres une nouvelle séance aussi de relaxation proposée et présentée par Brigitte Lucet-Ventura, notre infirmière préférée. Il est temps de saluer nos auditeurs et nos reporters Théo, Yanis, Léa, Julie, Teddy et Noam. On leur fait un gros béquet comme on dit au Canada. Et n'oubliez pas, restez chez vous. C'est la meilleure moyen de lutter contre ce virus et d'aider les équipes médicales et paramédicales. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez les piou-piou, à la semaine prochaine, vendredi 3 avril pour notre prochain live sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme. Et comme vous le savez, à chaque fois en fin d'émission. Et maintenant, silence radio.